Bon allez, là on est le 13 juillet et on est en train de préparer la moissonneuse pour aller moissonner les fèves. Donc là on est suite à enfin, on a fini les blés la semaine dernière du coup. Là vous allez avoir normalement la vidéo ce week-end qui arrive, donc demain plutôt, le 24, le 14 pardon. Voilà. Là mon père est en train de remettre le bac à pierre. Il va falloir faire les réglages batteur, contre-batteur, vent et tout ça. Faire le plein. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Bon, là, comme mon père m'a fait signer que je peux mettre en route. Hop. Batteur. Je vais accélérer. Desserrer complètement le batteur, mettre les vents à fond, donc la 860 variateur rabat variateur val, c'est là, on est à fond. Bon ouais, je reprends qu'on est au champ. Bon allez, bon du coup on a fait échantillon au champ, je vous voulais pas montrer, il est bon à moissonner. Donc malheureusement enfin, la coopérative, en fait nous c'est une petite coopérative qu'on a. Et comme il a plu il n'y a pas longtemps, il y a les transports, ils se font pas en gros les décongestions, enfin, il n'y a pas les semis qui viennent à vider les silos quoi. C'est que des boisseaux qu'il y a. Il n'y a pas vraiment de cellules de silos, donc ils n'ont pas beaucoup de marge et en fait ils ont tous les silos remplis par une certaine récolte et pas encore de fèves. Donc en fait si on livre de la fève, on va boucher les silos pour pas beaucoup, surtout que nous on a que 3 hectares à faire. Donc, du coup ils ont préféré nous dire d'attendre lundi pour aller livrer. Donc on a dit bon c'est pas grave, on va continuer à faire les réglages. On a continué, on a fait les réglages, sauf que là, en fait j'y arrive pas. Je vais vous montrer ce qui se passe. Moi, je mets le battage en route. Voilà, ça va sonner, la coupe va se mettre à tourner et ça va sonner parce qu'on n'est pas au régime qu'il faut, mais ça s'en fout parce qu'on ne bat pas. Voilà, ça touche un peu là-bas, mais pas bien grave. Un truc que je vais faire là, moi je le fais parce que je connais. Ah, normalement c'est pas censé pouvoir être tourné à la mer. Et ça, c'est pas l'embrayage qu'il y a ici que ça patine, c'est le variateur. Ici. Alors, vous pouvez voir, hop, là je l'arrête. La poulie va y entraîner mais n'entraîne pas l'eau. Bon, il y avait de la graisse partout. Donc j'ai nettoyé, j'ai vidé deux trucs de nettoyer en frein, mais je vois que ça ne change pas grand chose. Là il y a un tender derrière, je me suis dit que ça va pouvoir tendre. En fait le tender il sert à régler la chaîne. Et je pense que la courroie va être usée. Et là cet hiver ils nous ont changé, quand ils ont fait l'entretien, ils ont changé ce roulement là, il ne faudrait pas que ça m'ait changé une réglage, mais je vois pas. Je vois pas quoi. Normalement on est pas censé quand même l'arrêter comme ça quoi. Ah la main, j'ai arrêté tout quoi. Bon mais je cherche la panne et je vous reprends sur le champ quand c'est réparé ou autre part, je vous reprends plus tard. Allez, à plus tard. Voilà.
Bon et du coup on se retrouve. On est du coup le 16 juillet, donc on a essayé le samedi de moissonner. Donc on pouvait moissonner, le grain était sec, sauf que comme vous l'avez vu on est tombé en panne. Donc vous avez vu là, je vais vous expliquer plus tard. Là pour l'instant je remets le grain dans la trémie parce que bien sûr entre temps il a plu. Du coup on va aller faire un test. Et comme le jour on a commencé en plus à moissonner, la coopérative ne pouvait pas nous le prendre parce qu'ils avaient tous les autres silos de plein. Et bien moi j'ai mon voisin qui a, celui qui me prête la benne, là, mes voisins ils ont les entrepreneurs qui sont venus leur faire leur moissonner les féveroles. Et pareil ils ont rempli les bennes mais ils n'ont pas pu la livrer. Hier non plus, lundi, parce qu'ils étaient tombés en panne je sais pas quoi. Et aujourd'hui il m'a appelé comme quoi il pouvait prendre. Ça l'a arrangé que j'y amène les fèves. Mais bon, comme j'ai dit, moi j'ai pas moissonné. Je les ai pas moissonnés. Et en plus, hier soir, il a fait 3 mm. Donc, vu le vent et tout, et la chaleur qu'il fait, donc ça a sûrement dû sécher. Mais bon, je vais quand même faire un test pour vraiment confirmer. Donc voilà, donc là, je vous avais filmé. Bon, j'avais enlevé cette toile. Là, en fait, ça c'est le variateur. Donc là, l'entraînement se fait ici. Et c'est comme, en gros, le principe, c'est comme un vélo. Petit plateau, grande vitesse. Là, on va moins vite. Et quand ça, les roues, en fait, elles peuvent varier. Ça se referme. Hop, le diamètre augmente, donc grand plateau. Et là le diamètre, et là au lieu de quand ici ça se rétrécit, la courroie demande à descendre. Et du coup ça tire sur ces joues là qui vont s'écarter grâce à ce ressort qui est là. Ce ressort va se comprimer, la joue va partir à bas au fond et du coup la courroie va descendre et du coup c'est comme si on réduisait le diamètre de la poulie. Donc grand plateau, petite vitesse rapide. Et ça en fait c'est un variateur, c'est une vis sans fin qui est à l'intérieur là, entraînée par son moteur. Qui pousse cette flasque là et celle-là elle est sur ressort et elle épouse la tension de la courroie, une certaine tension. Et le problème qu'on avait c'est que à l'intérieur de cette flasque là en fait il y a c'est pas une poulie entière, c'est deux morceaux là, il y a une flasque de ce côté, une flasque de ce côté et si on enlève on peut tout, il y a cette flasque elle est indépendante de celle-là. Et du coup le problème c'est que là il y a l'arbre qui est au milieu et pour pas que la poulie en s'ouvrant, en sortant et rentrant s'use sur l'arbre, il y a deux bagues, c'est même pas en téflon, elles sont en plastique. Et celle qui était côté haut, le problème qu'elle avait c'est qu'elle était sortie de sa gorge et elle s'était pincée entre l'arbre et la poulie et du coup en fait ça serrait trop et ça a empêché le ressort de rappeler la flasque contre la courroie. Donc en fait il restait tout le temps ouvert et là en fait quand on diminuait la vitesse, donc qu'on rétrécissait, donc on augmentait ce côté là pour que la poulie en gros devienne plus petite, et bien ici ça revenait pas, du coup comme elle était élargie au max, et ben en fait elle était plus tendue et ça attendait pas. Et parce que la courroie en fonction de comment ça joue là, en fait elle s'allonge pas, là elle est là et en fait la courroie entière a tendance soit à descendre soit à monter sur une horizontalité comme ça. Donc comme là ça revenait pas, elle aurait dû remonter, mais comme ici ça serrait pas, et ben ça pouvait pas l'appeler à monter. Donc là on l'a essayé à vide, ça remarque. Donc voilà, ça nous a coûté je crois 23 €, 28 € hors taxe le morceau de fer. Donc voilà, bon allez, on se retrouve au champ. Bon, je suis allé faire l'échantillon, faire peser l'échantillon. Bon, on est à un peu humide, la norme c'est 15, on est à 15,2. Donc j'ai fait l'échantillon, ça devait être 14h30, là ça va être 16h. Donc je pense que depuis l'humidité a dû baisser. Donc, mais donc on est parti. Là je rattaque, mais là où je me suis arrêté l'autre jour, on cassait un peu. Donc le batteur je l'ai un peu ralenti. Oui, déjà je cassais, donc on avait ralenti, ça cassait toujours, donc sur les réglages préconisés on avait ouvert un peu le contre-batteur. Ah oui, c'est normal. Et donc ouais, on avait ouvert le contre-batteur et ça cassait toujours, donc on a continué un peu à ralentir le batteur. On a regardé, là il y a un peu de mal battu, donc soit j'accélère juste un peu le batteur histoire de faire un compromis, ou alors là c'était quand on faisait les essais, j'ai vu qu'il y avait des non battus qui montaient, donc c'était pas une VSTS de croisière normale, donc s'il faut avec un peu plus de végétation ça va mieux se battre. Donc là on va essayer. Quand j'aurai fait le tour, j'irai voir en trémie ou même je regarderai en derrière ce que ça dit et en fonction soit je touche quelque chose, soit je laisse comme ça. Hop. Et là l'écran.
Ça va, elle est chaude. Je vais laisser tourner un petit moment avant d'allumer les caméras. Là. Ça va beaucoup mieux avec des rabatteurs qui tournent. Voilà, c'est couché un peu vers là, donc ça a tendance à vouloir se caler sous la coupe là-bas, sous le rabatteur. Et vu que là aujourd'hui je peux me servir des rabatteurs, ça va pas faire un blocage, voilà, ça va passer au fur et à mesure, je sais pas si on le voit là-bas. Ça je l'ai senti, ça allait faire la merde. Voilà. L'embrayage de la vis de la poupe là, il a failli se déclencher. Après au pire j'ai le retour en arrière, c'est pas un problème, mais je peux pas éviter de perdre du temps à bourrer. Il est temps de les moissonner parce que elles étaient propres jusqu'à maintenant, mais depuis qu'elles sont tombées les feuilles, le jour passe à travers et de suite la végétation prend le dessus avec les pluies qu'il fait. Je sens que je vais un peu m'emmerder à les moissonner ça. On va voir, ça dit. C'est la trace de traitement, en plus je suis pas dans le bon sens. Ici c'est juste ressuyé dans l'angle là-bas, dans l'angle du char, c'est un point bas. Hein. En plus c'est avec les, ça a un peu raviné là, après avoir semé le sorgho, et ça je pense que ça a bouché le fossé. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe, j'ai la vis qui a bourré. C'est pas grave. Là, c'est pensé. Il y a quand même du vert. Ça tourne autour des rabatteurs, ça va plus moyen. Je sais pas si je moissonne ou si je force ou si je fauche. Ah, je vais arrêter la coupe. Je vais retourner la coupe à la mer. Ça va pas se les faire, bon, je dis ça.
ya se devrait tout. Moi, bon là que vous voyez, je suis pas dans la moissonneuse. La moissonneuse elle est rangée parce que je viens de finir le champ. On va voir combien ça aura rendu. Nous on a gardé, je pense, une tonne pour faire de la semence pour ressemer l'an prochain, pour faire des couverts. Donc voilà, là on va livrer celle-là. S'il y a un peu plus de 5 tonnes, on a livré 5 tonnes 4 hier. Si là il y a 5 tonnes parce qu'elle est quand même chargée. Hier on était en dessous de enfin, on était chargé vraiment au ridel et après on a enlevé, donc on était descendu comme si on était sous le ridel quoi. Il y en avait 5 tonnes 4. Donc si on part sur cette référence là, on a un peu plus de 5 tonnes 4. Donc déjà ça ferait presque 11 tonnes et quelques. Et presque 12 tonnes. Plus si on compte les 1 tonne qu'on a gardé, ça fait 3 hectares, on est presque peut-être à plus de 40 quintaux. Mais bon, on va pas s'y avancer. On va d'abord aller le faire peser, enfin peser tout ça, livrer, et on verra bien. Ah, là-bas, on est loin. Il y a un Fiat qui passe voisin qui est en train de moissonner. En face, dans le coteau là-bas, pareil, ils sont en train de moissonner. Et à travers le bois là, hop, ici là, on la voit à peu près. On dirait un tracteur là-haut. Mais bon, c'est... Là c'est sur la fin, on est le 17 et on est vraiment sur la fin des moissons sur le secteur. Nous en tout cas on a fini, j'ai rentré la moissonneuse. On a eu que la panne que je vous ai montré là, du variateur. Donc pour l'instant, se faire la récolte avec notre moissonneuse, ça reste rentable parce que 24 € ça nous a coûté, plus 1000 et quelques euros d'entretien cet hiver quoi. Ça nous fait pas les 3000 € que ça prendrait à moissonner. Bon, encore on n'a pas moissonné le reste quoi. Si en gros on fait tout moissonner à 80, enfin à 100 € l'hectare, ici c'est. On est quand même rentable, ça nous ferait 3000 €. Il y a 30, un peu plus de 3000 €, il y a 32 hectares je crois, ou 36, je sais plus. Donc ça reste quand même rentable de le faire nous-mêmes. Et même on n'a pas la contrainte de devoir attendre un entrepreneur qui vienne moissonner. On peut se le faire quand on veut, quand on a le temps de le faire. Et surtout dès que le temps est bon, quoi. On n'a pas besoin d'attendre qu'un gars arrive chez nous. Donc voilà. Bon allez, on va livrer ça. Voilà, on le verra mieux. Là-haut. Je peux zoomer là-dessus? Non. Hop, il arrive à nous.
Bon allez. Allez, le gyrophare qui tourne, on peut y aller. Doucement. Oh ça va finalement ici, il y a quand même un peu de marge. Bon, allez, et je vous reprends tout à l'heure sûrement pour vous faire le débrief des rendements et tout, voilà. Donc voilà, bye, à tout à l'heure. Oui, voilà, arrive au silo. La remorque, ça s'est tassé un peu. Donc là, il y a la fosse est juste là, la bascule est devant. On avance, on pèse, on recule, on vide. Simple. Puis après on avance, on repèse et on prend le bon, on s'en va. Et des fois on va vider ici là. Ça dépend des cultures dans le. S'il y a deux fosses pareil. Ouais. On va vider ça. Bon allez, du coup, je viens d'aller livrer la remorque. Je voulais même dételer. Là j'ai rangé le tracteur. Le voisin en face, il est en train de finir le champ. Donc alors, hier on a livré une remorque 5 tonnes 4. On a gardé une tonne. Donc 5 tonnes 4 plus une tonne. Et je viens de livrer 6 tonnes 20. Ça fait, je l'avais calculé. Voilà, comme ça, il y a trop de chiffres. Dépasser 2 chiffres, ça fait beaucoup. Pour moi. Donc ça fait 12 tonnes 6, 6 tonnes 20 plus... Ah non mais j'ai fait le con. C'est pas 20, c'est pas 6 tonnes 20, c'est 6 tonnes 0,20. Bon ça va pas changer des 100 et des 1000. Donc 6 tonnes 0,2 plus 5 tonnes 4 plus 1 tonne. Ça fait 12 tonnes 42. Le champ il fait 3 hectares. On fait 4 tonnes 14 hectares. 41 quintaux hectares. En fait, on a fait exactement le même rendement en févrole qu'en blé dur. Donc plus de rendement en févrole qu'en non, exactement le même. Hein. Pour des févroles et pour la première année qu'on a fait, je suis content. Bon, après, c'était joli. Et quand j'avais fait le dernier fongicide, quand il est tombé les fleurs, là, la dernière fleur, quand elle commençait à défleurir, quoi. Assis dans le tracteur, donc. Voilà, en fait le siège est au niveau de mes épaules, mais une fois assis dans le tracteur, la végétation était au niveau de mes épaules. En fait, elle faisait plus de 2 mètres à ce endroit. Bras tendu, je l'ai touché quoi. Et ouais, j'arrivais voilà, au niveau de l'étiquette là, vous voyez, elles arrivaient là. Donc de là-haut, ça fait de la plante. Par contre, le problème c'est qu'en passant, oui, je les ai couchées. En plus, elles se sont couchées. Donc heureusement que j'ai fait du rendement parce que vu la merde que ça a été à ramasser, ça se coinçait, ça me faisait un peu comme l'orge l'an dernier. À mort de coupe, ça se coinçait en bordure de coupe, de l'autre côté de la coupe. Et ça se stockait sous les rabatteurs là, qui les amenaient. Ça me faisait un paquet, au bout d'un moment ça partait, ou alors il fallait que je m'arrête parce que ça me couchait les fèves, ou alors elles s'arrachaient parce que ça n'arrivait plus à couper. Donc je me suis fait chier, je faisais 20 mètres, je m'arrêtais, je refaisais 20 mètres, je m'arrêtais. Mais bon, presque si j'avais eu des scies à colza, j'en aurais mis. Bon, on n'en a pas. Mais j'ai même hésité à mettre l'équipement de tournesol, à enlever tous les sabres au milieu. Au moins comme ça, les diviseurs, vu qu'ils sont hauts sur l'équipement de tournesol, et bien ça aurait pas pu se foutre sous les rabatteurs, vu que le rabatteur est à l'intérieur de l'équipement. Donc ça, c'était obligé de rentrer dans la coupe, quoi. Ça pouvait pas se mettre à cheval. Donc voilà. Bon, sinon, 41 quintaux, bien content. C'est, je pense, la seule culture cette année qu'on pourra dire qu'on est content du rendement. Parce que le dernier champ de blé tendre que vous avez filmé sur la dernière vidéo, là, qui était plein de régras, je pense que si on avait calculé le rendement en régras, on était plus qu'en blé. Je crois qu'on a fait 36 quintaux, 36 quintaux en blé tendre là-dedans. L'année dernière, on avait fait 26 quintaux en pois. À 10 quintaux près, on était presque au rendement du pois. Et ce qui est chiant, c'est que justement, c'est un blé précédent pois. Et normalement, en plus, on n'a pas diminué la dose d'azote. On a essayé pareil, on pensait que ça allait faire un blé excellent. Mais il y a eu l'eau, il y a eu ce putain de régras qui a tout foutu en l'air. Et du coup, on se retrouve avec ce rendement à la con qui nous a fait tout chuter. Là, on avait calculé entre le blé tendre, les deux champs là, qui allaient à peu près bien de blé tendre, on était à 50 quintaux. Et je crois que lui nous fait descendre à 40
48, un truc comme ça, 48 quintaux. Dans la vidéo, dans la dernière vidéo, je le dis, ça va descendre à 47 quintaux, mais je n'étais pas trop loin. Donc voilà, bon, ça c'est fait. On verra les tournesols, ils sont pas fameux. Le champ, on l'a ressemé une fois, enfin on l'a semé. On a vu que ça levait pas bien, on l'a ressemé et mon père était prêt à encore le ressemer. J'ai dit, ah, ça sert à rien, on va avoir des récoltes de merde en blé, donc ça sert à rien de foutre des frais à ressemer, à racheter de la semence pour s'il faut, ça va toujours faire pareil. Puis là c'est bon, on arrête les frais, on garde ce qu'il y a et s'il n'y a rien, mais tant pis. Il n'y a que 1 hectare 15, donc ça va. Après le reste là-bas, je sais pas ce que ça va donner. Il y a du blé, il y a du tournesol, mais de toute façon, comme je dis, tant que c'est pas dans la moissonneuse, on verra bien parce que là, et comme il a eu de l'eau pendant jusqu'à maintenant, là, tous les 15 jours il pleut. Si ça continue pas derrière, ce qui risque d'arriver, c'est que il risque de sécher sur pied vu que les racines ne se sont pas développées pour aller déjà chercher le frais quand il était plus jeune, quoi. Et le sorgho pareil, il est en train de déplier. J'ai arrêté de compter avant qu'il germe à 120 mm. Donc il s'est pris 120 mm sur la gueule avant de germer. Il a mis un mois à sortir de terre. Ça avait fait une croûte de battance. On a envoyé quelques-uns qui commençaient à vouloir sortir de terre, mais ça avait fait une croûte terrible. Par chance, derrière il a fait une petite pluie de 5 mm. De suite il a germé. Et bon, on se posait la question, est-ce qu'on fait un morceau, est-ce qu'on le fait entier, mais finalement, là je vais y arriver, je vais vous montrer. Finalement, s'il faut, il va être même plus joli que l'an dernier. Bon, là, je fais des pronostics. Même si l'an dernier, il manquait pas un pied, il était régulier. Mais on a fait un rendement pas terrible. Je me souviens plus du rendement qu'on a fait, allez le voir, parce que je pense que je le dis. Il s'était tout couché et tout en plus. Et voilà. Il est là devant. Il est en train de déplier. Si j'y pense, je vous mettrai des photos ou des vidéos de quand il était censé lever. Il y avait toute l'eau par la gueule. Affreux quoi. Sans déconner, ce temps de merde. Ouais, 117 mm dessus. Je peux te dire qu'il n'y a pas à avoir soif bientôt. Tout ça pour ressemer, tout. Rien qu'à lever, tout moisi. Voilà. Voilà, il a même talé un peu, certains. Voilà. Il y a 3 tales, 4 tales même. Je sais pas si tout va arriver jusqu'au bout, mais voilà. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser là. Moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Peut-être que je répondrai pas tout de suite parce que les notifications, des fois je les reçois pas. Pourquoi, je sais pas. Donc il faut vraiment que j'aille sur la vidéo pour voir les commentaires en dessous. Donc des fois j'y vais pas tous les jours, même si j'essaye d'y aller. Vu que j'ai les notifications, je me dis pas forcément, j'ai certaines notifications et d'autres des fois je les ai pas, ça passe à travers. Donc ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas encore eu votre message. Et enfin je réponds quand il y a matière à répondre. Après des fois il y a des questions qui sont tournées de façon, j'ai certaines questions qui ne méritent pas de réponse. Pas qu'elles ne méritent pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin de répondre quoi derrière. Il n'y a pas de questions pour proprement parler quoi. Mais bon, chaque commentaire j'essaie d'y mettre un like ou un cœur à côté, au moins comme ça vous voyez vraiment que je l'ai lu. Et que si j'ai pas répondu, c'est que j'ai répondu plus autre part. Ou alors que la réponse est dans la vidéo, je sais pas. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse avec le son du tracteur.